Bonjour, bienvenue à tous sur cette vidéo. Je suis Roger Lannoy, je suis coach et expert dans le changement immédiat et durable. Alors, dans cette vidéo, je vais te donner 5 clés. 5 clés pour toi devenir riche. Souvent, on me pose la question par email ou quand je suis dans des séminaires ou au téléphone, Rogers, qu'est-ce que je peux faire pour devenir riche, pour gagner plus d'argent? Et je sais que c'est une préoccupation, c'est une motivation, je dirais plus qu'une préoccupation, une motivation de beaucoup d'entre vous. Alors, dans cette vidéo, je vais te donner 5 clés qui, pour moi, me paraissent essentielles. Alors, la première clé, c'est d'abord investir sur toi, investir en soi. Et là, je me rappelle que Moïse, qui était mon premier, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, c'était mon premier coach, mon premier mentor quand j'ai démarré mon activité professionnelle comme indépendant dans le marketing de réseau, quand j'ai quitté la banque. Et Moïse était pour moi quelqu'un qui m'a énormément appris, qui a été un vrai coach, je dirais même plus, un vrai mentor qui était à côté de moi. Et Moïse me disait toujours, tu sais, je peux tout perdre, qu'il me disait. Je peux tout perdre. Je peux perdre ma maison, ma voiture, mon business. Je peux tout perdre. Mais une chose que personne ne pourra m'enlever, c'est ce que j'ai appris. C'est la connaissance. Ce que j'ai acquis comme expérience, comme savoir-faire, eh bien ça, il n'y a personne qui pourra me l'enlever. L'erreur que je crois beaucoup font, c'est qu'on court après plein de choses, alors que le plus important, c'est à l'intérieur de toi. C'est investir en toi, acquérir du savoir, acquérir de la connaissance. Mais l'acquérir, c'est bien, mais après, il faut passer à l'action. Donc, je te dirais, la première clé, c'est d'être conscient que c'est en investissant sur toi-même, c'est le meilleur pari que tu peux faire. Il n'y a pas, entre guillemets, permets-moi l'expression, un meilleur cheval que toi. Tu ne peux pas investir sur un cheval qui va gagner le tiercé. Le meilleur cheval, c'est toi. Investir sur toi. Deuxième point, deuxième clé importante pour toi justement, mais devenir riche, c'est avoir cette volonté. C'est un peu la continuité de la première clé, de te former dans tous les domaines, pas seulement un domaine. Parce que parfois, il y a des gens, ils sont formés sur un domaine, mais il y a plein de lacunes à côté. Et toutes ces lacunes, d'une certaine manière, elles viennent saboter ce qu'ils ont bien développé. Par exemple, eh bien, si tu deviens un expert dans la vente, et c'est vrai que si tu es en business, mais la vente, c'est quand même la clé. Parce que dans une entreprise où il n'y a pas de vente, tu peux avoir le meilleur service administratif, tu peux avoir le meilleur service technique, mais s'il n'y a pas de vente, eh bien, tout ça ne sert à rien. La première chose qu'une entreprise a besoin, c'est vrai, c'est de la vente. Mais ça ne suffit pas. Et te former uniquement dans la vente, ce n'est pas suffisant. C'est bien, mais imagine que tu es un très bon vendeur, mais tu as oublié, par exemple, de savoir gérer tes émotions. Tu n'arrives pas à gérer tes émotions et à certains jours, tu es au top et le lendemain, tu es à terre. Je dirais même, tu peux être au top le matin, à midi, tu es au milieu et tu redescends l'après-midi. Non, la clé, c'est non seulement d'être formé dans un domaine, mais dans tous les domaines qui vont avec ton objectif et avoir cette volonté de, en permanence, chercher à t'améliorer. C'est vrai, tu ne pourras pas acquérir la connaissance dans tous les domaines comme ça, par un coup de baguette magique, mais avoir un plan, je dirais, de développement, formation. C'est hyper important. Et ce plan de développement, de formation, passe bien sûr par ta volonté de chercher en permanence à t'améliorer. Une autre clé, la troisième, pour toi, eh bien, transformer tes finances, pour toi pouvoir réussir au niveau financier, au niveau professionnel, eh bien, je te dirais, c'est comme moi j'ai fait à l'époque avec mon premier coach, mon premier mentor avec Moïse, c'est d'écouter ceux qui ont réussi. Apprendre, c'est une des clés pour moi de la PNL. Je suis certain que beaucoup d'entre vous, vous avez déjà entendu parler ou connaissez un peu la PNL, la programmation neuro-linguistique.
NLP en anglais, pour ceux qui connaissent les origines de la PNL, qui est quelque chose de très très puissant. D'ailleurs, c'était un des premières formations que mon deuxième mentor, je dirais après Moïse, Tony Robbins, a été un des premiers à suivre cette nouvelle connaissance, je dirais, qui s'appelle la PNL, fin des années 70. Okay. Mais pour moi, un des outils les plus puissants qu'il y a en PNL, c'est de savoir modéliser. Savoir modéliser. Modéliser, ça veut dire quoi? Eh bien, si tu veux réussir dans un domaine de ta vie, si tu veux par exemple réussir dans la finance, réussir dans le business, mais c'est d'avoir des modèles, des personnes qui non seulement vont te servir de modèle, mais elles vont aussi t'inspirer. T'inspirer pour te dire, ok, voilà, ça c'est mon modèle. Par exemple, bon, et prendre des modèles importants. Tu peux dire, ok, moi j'aime bien Apple, j'aime bien Steve Jobs, et ça c'est un modèle pour moi. Eh bien, j'ai envie de lire son histoire, j'ai envie de connaître sa biographie et les stratégies qu'il a utilisées, comment il a fait pour faire de son entreprise une des plus grosses entreprises au monde. Savoir comprendre les schémas, c'est ça modéliser. Ça ne veut pas dire faire bêtement, comme certains font, du copier-coller. Ça, c'est pas modéliser. Modéliser, c'est prendre le modèle et s'en inspirer. Pas simplement passer dans la Rank Xerox une photocopie ou traduire d'une langue dans une autre langue. Ça ne marche pas. Il faut t'inspirer de la personne, mais aussi ajouter ta propre personnalité. Mais c'est important, les amis, d'avoir des mentors. Dans ma vie, ça m'a énormément aidé d'avoir quelqu'un comme Moïse, comme Tony Robbins par la suite, mais Moïse, c'est quelqu'un sur qui j'ai pu prendre exemple. À l'époque, j'avais une vingtaine d'années, et moi, ça m'a énormément aidé que d'avoir un exemple comme lui, mais pour pouvoir me rendre compte que, dans le fond, tout est possible. Ça, c'était la troisième clé. La quatrième, elle est importante. C'est y croire. Croire en ce que tu fais. Croire en toi. Croire en ce que tu fais et avancer avec la foi, avec cette certitude absolue que tu vas y arriver. C'est pour ça que je reprends souvent dans des formations, dans des séminaires que j'anime, c'est apprendre à poser des actes de foi. Poser des actes de foi. C'est quoi poser un acte de foi? C'est tout simplement, c'est oser faire quelque chose qui au départ te fait peur. Et si cette chose te fait peur, tu le fais. Et tu avances avec certitude. Et plus tu vas être dans cet état d'esprit, et si tu veux devenir riche, c'est quelque chose qui est incontournable. Il n'y a pas d'autre solution. C'est de savoir te dépasser. Savoir dépasser ta zone de confort, savoir dépasser tes limites, y croire et poser chaque jour, et même, je dirais même, plusieurs fois par jour, un acte de foi. Et je te mets au défi aujourd'hui, toi qui regardes cette vidéo pour la première fois, peut-être c'est la première fois que j'ai le privilège d'être en relation grâce à la toile, grâce à l'Internet, à être en relation avec toi. Mais donne-toi comme défi, dans les 10 jours qui viennent, chaque jour, tu poses un acte de foi. Ça veut dire que tu oses faire quelque chose que tu n'aurais pas osé faire avant de regarder cette vidéo. Et tu fais ça pendant 10 jours. Je te promets, si tous les jours tu le fais, eh bien dans le 11e jour, déjà tu auras des changements spectaculaires, mais non seulement ça, tu seras quelqu'un d'autre déjà. Et tu vas te dire, mais ça marche, donc je vais encore en poser d'autres. Plus on pose des actes de foi, au départ ce sont des petits pas qu'on ose faire. Mais après tu vas faire des plus grands pas, et encore des plus grands, et puis tu vas faire carrément des marches en avant extraordinaires. Poser, les amis, des actes de foi, c'est le 4e point pour toi, créer de la richesse dans ta vie. Et 5e point important, je l'ai gardé pour la fin, c'est avoir un plan. Avoir un plan. Toutes les personnes qui ont réussi, j'en connais énormément, des centaines, des milliers, j'en connais énormément. Ce sont des gens qui ont un plan. Ils savent où ils vont. Si tu pars en vacances, je suppose que tu as un plan. Si tu prends ta voiture, et tu décides d'aller de Paris, par exemple, en vacances sur la Costa del Sol, la Costa Brava, plus proche, sur Barcelone, eh bien, tu vas faire un plan, tu vas regarder par où tu vas passer. Soit tu vas prendre l'autoroute, soit tu vas prendre les routes secondaires, ou peu importe. Mais tu vas créer un plan. Alors, ce qui est amusant, comme disait un très grand monsieur, Jim Rohn, pour ceux qui le connaissent, il disait, c'est qu'à l'époque
aux États-Unis, les gens avaient 2 semaines, quand il a dit ça, ils avaient 2 semaines de vacances. Okay? Bon, je sais maintenant ici en France, en Belgique, en Europe, on a plus de vacances. Okay? Mais ça reste, l'histoire reste la même. Il dit c'est quand même étonnant, c'est quand même presque malheureux. C'est que la majorité des gens, ils passent 50 semaines à planifier, à faire un plan pour 2 semaines de vacances. Et pour ça, ils passent presque toute leur année pour 2 semaines. Par contre, ils n'ont pas une journée pour faire un plan pour réussir dans la vie. Pour réussir, soit financièrement, professionnellement, peu importe le domaine. L'importance, c'est de faire un plan. Si tu sais faire un plan pendant les vacances, tu sais faire un plan pour toi réussir dans ta vie. Et la clé, c'est que clarity is power. La clarté, c'est du pouvoir. Soyez clair dans ce que vous voulez. Avoir cette vision, cette clarté dans ton objectif, et je te promets que là, tu vas faire une différence spectaculaire. Maintenant, tu as les 5 clés pour toi créer la richesse dans ta vie. J'ai aussi pour toi créé un plan d'action quotidien afin de t'aider à devenir riche le plus rapidement possible. Tu vas aussi pouvoir améliorer les domaines de vie importants qui vont te mener à l'abondance financière. Le tout en moins de 10 minutes par jour. Clique sur le lien ci-dessous, sous cette vidéo, pour découvrir ce plan d'action.